Le peuple choisi par Dieu a besoin d'un enseignement digne du nom pour mieux comprendre la parole divine qui se cache derrière les saintes écritures. Le président fondateur de la mission internationale du triomphe de l'évangile, MIT, révérend prophète Djibril Adjaro, a enseigné ses fidèles ce dimanche 16 mai 2021 au siège de cette église, Sisako Gokodji, sur un thème très capital pour toute personne vivant sur cette planète Terre. Quand tu vois quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, ce qu'on espère de lui d'abord, c'est une dimension d'amour. Le premier attribut de Dieu, c'est quoi? Dieu est amour. Ce que celui-là est, il manifeste les fruits de l'esprit. Quand on regarde dans le livre, on a dit le fruit de l'esprit, on a pas dit les fruits, on a dit c'est l'amour. Et l'amour est patient. La raison quand on aime, on est difficilement offensé. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réagir quand quelqu'un fait ce qu'il n'est pas bon. Mais là où on en parle, c'est fini. La Dieu aime tellement les hommes qu'il a pris son fils unique, il a sacrifié. Qu'est-ce que toi tu veux sacrifier pour l'autre? Il est malade à l'hôpital. Il est malade à l'hôpital. On te dit donne l'argent pour le soigner. Tu dis je n'ai pas d'essence dans ma poche. Lequel est plus grand que l'autre? Quand les parents viennent et disent c'est toi qui sais que tu as ramené l'enfant. Parce que l'enfant ne reflète pas les comportements du père. Observez bien. Si vous avez dans votre maison un jeune homme qui fume la drogue, parce qu'il est dans un quartier où les gens fument. Soit dans la lignée de sa mère, un de ses professeurs amis, ou chez son père, on en a l'habitude. C'est toujours comme ça. À l'issue de son enseignement, l'élu de Dieu nous fait un résumé de façon concrète sur le thème choisi qui est aimer comme notre Père. Le Seigneur Yahweh, Dieu Yahweh est notre Père. Et aimer, tout le monde peut aimer. Mais on ne peut pas, tout le monde n'aime pas comme Dieu. Et nous essayons d'exhorter le peuple à aimer comme Dieu parce que Dieu aime sans condition. Les hommes aiment, l'amour des hommes, c'est par rapport à quelque chose. J'aime celui-ci parce qu'il me fait du bien. Je l'aime parce qu'il ne m'a pas offensé. Je l'aime parce que c'est mon parent. Je l'aime parce qu'il parle ma langue. Je l'aime parce qu'il ne m'a pas ôté. Dieu n'a pas d'âme. Peu importe la personne. Tout ce qu'il t'a fait, tu dois pouvoir laisser aller l'offense et l'aimer. Nous-mêmes les hommes, on offense Dieu tous les jours. Mais malgré ça, sa promesse, la protection, le soleil, la lune, la pluie en son temps, les saisons, Dieu nous le donne toujours. Personne n'a rien fait à Dieu pour qu'il sacrifie son fils unique pour pouvoir nous racheter. C'est ce qu'on appelle amour, ça. Aimer comme Dieu. La personne, je ne le connais de nulle part. Il est en difficulté, j'ai décidé de l'aimer. C'est aimer. L'amour comme Dieu ne prend pas en compte une condition. C'est parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il est une créature de Dieu, nous devons l'aimer. Et si nous marchons dans ce sens pour tout, Jésus était à la croix. Les gens qui l'ont crucifié les regardaient de face, il leur a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et parmi ceux-là, il y avait Paul. Paul qui le persécutait. Et s'il avait demandé à Dieu de les tuer tous avant, que serait l'évangile aujourd'hui si Paul n'était pas pardonné? C'est les importances de l'amour, ça. Nous sommes en train de courir et nous travaillons pour aimer comme Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Le thème est choisi, ce n'est pas dessein. Nous sommes
Dans notre église, nous avons des thèmes tous les mois. Et c'est aussi cet aspect-là qui est en train d'être débattu pendant ce moment. Mais au-delà de cela, avant que même le corps pastoral ne choisisse pour le mois de mai ce thème, c'est parce que aussi le besoin d'aimer se pose au niveau du peuple. Peut-être quelqu'un est offensé par son mari et à cause de l'offense, il change d'habitude vis-à-vis de son mari. Et à cause de l'offense, le mari aussi change d'habitude vis-à-vis de sa femme. Et même aux collègues, peut-être à cause de l'offense dans le boulot, l'ouvrier, le serviteur ne veut plus travailler, ne veut plus bien servir son maître. Tout ça là, c'est parce que nous ne connaissons pas, nous ne donnons pas l'apparence nous ne connaissons pas l'essence de notre Dieu que nous servons. Et nous interpellons tout le monde. C'est parce que nous savons que le besoin d'amour se pose en société où nous sommes. Et c'est ça qui suscite trop de rébellion. Et même ça crée des problèmes, même plus que ce que nous pensons. Ça crée des problèmes plus que l'argent. Tous les problèmes qu'il y a dans la société, c'est le manque d'amour qui les cause. C'est pourquoi on ne peut pas faire sans débattre ça au cours d'une année, même plusieurs fois. Le thème amour, le problème d'amour, l'enseignement sur l'amour va revenir encore dans quelques temps sous d'autres formes. Parce que c'est le besoin d'amour que nous avons aujourd'hui. Et nous allons nous efforcer toujours à aimer. J'ai l'habitude de dire ça aux enfants. Mais il n'y a pas d'amour sans le pardon. Si tout le monde aime, personne ne tombera même malade. Parce que si vous regardez dans notre société aujourd'hui, allez, il y a trop de maladies cardiovasculaires. C'est le stress qui crée ça. Et la plupart de ces stress, c'est le chagrin qui amène ça. Le manque d'amour. Des gens traînent des petites offenses. Ils marchent dans la rue, mais contre leur frère. Il attend même que son frère meure parce qu'il a offensé un jour. Mais toutes ces choses-là, si Dieu était comme nous, il y a des gens qui ne vivront plus. Hein? Donc, calmons-nous seulement. Aimons. Quand nous aimons, si on sait laisser les offenses, vous allez voir qu'on se portera mieux. Que le peuple de Dieu retienne à jamais l'importance du thème choisi par le révérend prophète Adjaro pour pouvoir suivre et mettre en pratique dans la vie courante l'enseignement reçu dans le développement de l'orateur. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Hamashia, pour cet enseignement capital dont a besoin la population béninoise dans son ensemble pour que notre pays soit uni à jamais si vraiment nous mettons en pratique l'enseignement des hommes de Dieu.